Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau roman, c'est Le Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry. Donc sans trop tarder, nous allons commencer. Antoine de Saint-Exupéry, né le 29 juin en 1900 à Lyon, est disparu en vol le 31 juillet 1944 au large de Marseille. C'est un écrivain, poète, aviateur français. Il est né dans une famille issue de la noblesse française. Il passe une enfance heureuse, malgré les morts prématurées de son père et d'un frère. De ses œuvres, on a Le Petit Prince, Terre des Hommes, Vol de guerre et autres. Mais aujourd'hui, nous allons parler du Petit Prince. Antoine de Saint-Exupéry commence l'histoire en parlant de lui-même quand il était enfant, où il dessinait et montrait ses dessins aux adultes de son entourage, mais qui, malheureusement, ne comprenaient pas. Il ne faisait que lui demander d'abandonner le dessin car il était trop nul et que ce n'était pas ce qu'il pouvait faire. Étant devenu adulte, Antoine de Saint-Exupéry devient aviateur. Un jour, il est bloqué au milieu du désert du Sahara suite à une panne du moteur de son avion. Alors qu'il tentait de réparer son avion, il fait la rencontre d'un petit garçon qui lui demanda de lui dessiner un mouton. Jour après jour, l'aviateur découvre que ce petit garçon est un prince venu d'une autre planète qui s'appelle l'astéroïde B612. Petite planète où il a laissé derrière lui des volcans et une rose dont il était amoureux car elle était tellement unique à ses yeux. Le petit prince raconte à l'aviateur qu'il avait visité d'autres planètes avant de venir sur Terre. Et dans ces planètes, il avait fait des rencontres de certains gens assez bizarres. Un roi qui prétend régner surtout avec le pouvoir absolu, un vaniteux qui se voit comme l'homme le plus beau et le plus intelligent alors qu'il est seul sur sa petite planète, un homme d'affaires propriétaire d'étoiles qui passe 100 ans à les compter, un ivrogne qui boit pour oublier qu'il boit, l'allumeur de réverbère qui effectue un travail absurde, il allume les réverbères juste parce qu'on lui demande, il ne sait pas de réfléchir pourquoi il doit les allumer, et un vieux géographe qui écrit des informations portées à lui par les explorateurs, alors qu'il ne connaît rien du tout sur sa propre planète. En arrivant sur Terre, le petit prince rencontre un renard qui lui explique l'importance de se faire des amis et de les considérer comme des êtres uniques. Chaque jour, l'aviateur apprend de plus en plus sur le petit prince, ses sentiments, ses peurs, ses doutes, etc. 8 jours après l'atterrissage dans le désert, le petit prince eut recours à un serpent. Il repart vers sa planète en laissant l'aviateur tout seul. Ce dernier a réussi à réparer son avion et quitta le désert en espérant revoir le petit prince un jour ou l'autre. Le Petit Prince est un roman philosophique sous l'apparence d'un conte pour enfants. Dans chaque chapitre, l'auteur lance une invitation à retrouver l'enfant en soi, car toutes les grandes personnes ont d'abord été des enfants, comme le dit Antoine de Saint-Exupéry dans sa dédicace. La beauté de ce conte réside dans les profonds enseignements humains qui sont exprimés dans un langage très simple, rempli de mots qui évoquent de merveilleuses images, chargées de sensibilité, d'amour et de tendresse. Alors, le roman est à 115 pages. Il contient plus de 20 chapitres. Mais ne vous inquiétez pas, les chapitres sont très très courts. Vous pouvez vraiment finir ce roman en un seul moment. يعني في جلسة واحدة تستطيعون أن تنهوا هذه الرواية. 115 pages, c'est pas vraiment beaucoup, c'est court. Au maximum, si jamais vous lisez lentement, vous pouvez finir le roman en maximum 2h, 2h30. C'est si vous lisez vraiment lentement. Hein. Donc là, moi je vous conseille vraiment de lire ce petit chef-d'œuvre. Il est vraiment magnifique. Vous allez apprendre beaucoup de choses, beaucoup de leçons de la vie. Et si jamais vous n'arrivez pas à vous le procurer en format papier ou dans la langue que vous souhaitez, je peux vous laisser 3 liens du roman en format PDF dans 3 langues, en français, en arabe et en anglais. Vous pouvez le télécharger et le lire aisément quand vous voulez.
Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a été utile au moins un petit peu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser votre avis dans la section des commentaires. Vous pouvez aussi me donner des suggestions si vous en avez ou si vous voulez, ça me fera très plaisir. Et n'oubliez pas aussi de me suivre sur Instagram, Twitter. Si vous voulez, bien sûr, je suis assez présente là-bas, beaucoup plus sur Instagram. Et abonnez-vous aussi à la chaîne, activez les notifications pour que vous puissiez recevoir chaque vidéo que je fais. Et puis voilà, j'ai trop parlé, c'est bon. Alors, au revoir et à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao! Donc, là, c'est la fin de notre petit résumé ou de notre petite explication sur... Le Petit Prince est un roman philosophique sous un concept ou sous une apparence... Yeah.